Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et encore une fois aujourd'hui, c'est moi votre frère Barouani Anzo. Je bénis le Seigneur encore une fois aujourd'hui pour cet enseignement que nous voulons partager avec vous en ligne, en fait d'édifier, de fortifier, d'enseigner, d'encourager encore une fois le peuple de Dieu, de marcher toujours dans la voie du Seigneur, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons voir un verset de la Bible qui est Exode 22, verset 30. Nous allons le lire tantôt. Mais avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur, moi avec vous, en fait que cet enseignement puisse rentrer dans le cœur de ceux qui veulent écouter le vrai enseignement, la parole de Dieu, que nous voulons encore une fois présenter aujourd'hui au peuple de Dieu, en fait de les nourrir de la parole. Car l'homme ne veut pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette parole d'aujourd'hui, c'est pour nous amener à connaître les langages du Seigneur, à connaître la profondeur de Dieu, à ce que Dieu veut que nous puissions comprendre des Écritures. Aujourd'hui, nous allons voir Exode 22, verset 30, plus Lévitique 22, verset 26 à 27. Mais avant toute chose, nous allons élever la voix, prier le Seigneur qui nous guide tous, nous qui présentons et nous qui écoutons, et que le Seigneur puisse nous faire grâce encore une fois aujourd'hui de connaître la profondeur des Écritures. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci encore une fois pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ta miséricorde, ton amour envers nous. Seigneur, ta patience envers nous qui est notre salut. Nous te bénissons pour son papa. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous diriger par le Saint-Esprit. Seigneur, pendant cet enseignement, de nous instruire, nous tous ensemble. Guide-nous, dirige-nous dans toute la vérité, afin de comprendre le langage que tu as mis dans la parole. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, je prie aussi pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement, de le guider, de le diriger, Seigneur notre Dieu, afin de saisir la pensée qui vient de toi-même. Merci Seigneur Jésus-Christ, et ainsi nous avons béni. Amen. Nous allons lire Exode 22, verset 30. Nous allons le lire. Exode 22, verset 30. J'ai ma Bible avec moi. Nous sommes dans une période d'enseignement. C'est très important de saisir ces choses. Verset 30, nous allons commencer au verset 30. Il dit ceci: tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il y restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me les donneras. En fait, cet enseignement aujourd'hui, c'est la continuité de l'enseignement que nous avons fait sur les prémices des premiers fruits de la terre. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est les premiers-nés des animaux. Parce que l'autre jour, nous avions dit que Dieu, dans la Bible, a demandé que 3 types de choses, 3 types de prémices. Il y a d'abord les prémices des premiers fruits de la terre, qui étaient les fruits des arbres, les fruits des fruits physiques, okay, que nous connaissons. Et le deuxième, c'était les premiers-nés de tes fils et les premiers-nés des animaux, vaches ou la brebis. Donc nous voyons que dans les Écritures, Dieu n'a demandé que les prémices des choses naturelles que nous voyons sur la terre. Les fruits de la terre, les premiers fils que tu as engendrés dans ta maison et aussi les premiers-nés des animaux. Mais ici, nous allons prendre le premier-né des animaux d'abord. On reviendra une autre fois pour parler des prémices, les premiers-nés de tes fils, physiquement comme ça. Et quand nous avons présenté le prémisse des premiers fruits de la terre, nous avons parlé aussi des dons de l'enlèvement. Parce que Dieu parle toujours en parabole. Et lorsque Dieu parle en parabole, les paraboles ont besoin de l'interprétation. C'est-à-dire l'explication, afin de voir clair et de comprendre ces langages que Dieu a présentés. Parce que selon Osée chapitre 11 verset 12, Dieu a dit que j'ai multiplié des visions. J'ai envoyé mes prophètes. Et j'ai proposé des paraboles par des prophètes. Donc nous comprenons que selon Osée,
verset 11, chapitre 11, verset 12. Dieu a parlé en parabole à travers les prophètes. Donc tous les prophètes, lorsqu'ils venaient en Israël, ils parlaient en parabole. Or Moïse, il est l'un des prophètes aussi également. Pourquoi? Parce que Moïse a dit dans Deutéronome 18, il dit ceci, que Dieu suscitera un prophète comme moi. Ah, donc Moïse lui-même, il était prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc lorsque Moïse parlait ces langages, de fruits de la terre, les prémices des premiers-nés de ta maison, les premiers-nés de la vache qu'on va donner à Dieu, nous comprenons que Moïse parlait en parabole. Il ne parlait pas qu'on va amener à l'église les premiers fruits de la terre. On va amener les premiers-nés de la vache. Nous n'avons pas de vaches, nous n'avons pas de terres à cultiver. L'église en tant que telle n'a pas une terre à cultiver. L'église n'a pas d'élevage. Ok? Physiquement, il n'en a pas ça. Mais qui avant toutes ces choses, c'était les enfants d'Israël qui avaient des terres physiques pour cultiver, qui avaient aussi des animaux, l'élevage, frère. Voilà pourquoi nous disons que dans la doctrine, l'église ne peut pas donner les prémices des premiers fruits de la terre à Dieu. On ne peut pas donner ça. Pourquoi? Parce que déjà Dieu avait donné les instructions par lesquelles nous devons obéir les Écritures, sa parole. Lorsque Dieu disait, la maison, on apportera à la maison de l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre. Donc il faut amener les prémices des premiers à la maison de l'Éternel. Il ne faut pas amener ça à l'église. L'église est spirituelle, il n'est pas physique. Parce que si nous voulons interpréter les fruits de la terre par rapport à l'église, pour amener ça à l'église, vous allez voir que l'apôtre Paul a dit les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le fruit aussi, c'est la confession du nom de Dieu. Donc, lorsque nous venons à la maison de l'Éternel, donc lorsque nous nous rassemblons dans l'église, nous formons une maison. Et chaque personne constitue la personne qui amène le fruit dans la maison. Quel est ce fruit-là? Il dit la louange. Voilà. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Or, la confession de son nom, c'est ça que Paul a appelé les fruits de nos lèvres. Qui confessent le nom du Seigneur. Est-ce que lorsque nous les louons, nous sommes en train d'apporter les fruits à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Cela est spirituel. Ce n'est plus les fruits physiques, mais c'est rendu les fruits des lèvres. C'est-à-dire confesser son nom. Est-ce que vous voyez cela? Donc, par rapport à l'église, nous allons voir un autre aspect qui est beaucoup plus spirituel. Mais physiquement comme ça, frère, l'église ne peut pas amener des fruits, des bananes, des mangues, des avocats. On amène les premiers fruits de la terre à l'église. Ça, c'est un scandale. C'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Dieu a demandé aussi les premiers-nés de ta maison. Les premiers fils que tu as fait engendrer dans ta maison. Dieu dit, il faut me les donner. Il faut donner moi ça. Donc, physiquement, il faut apporter ton premier-né, ton premier fils. Parce que Dieu ne demande que les fils. Les mâles, les garçons. Dieu ne demande jamais les filles. Jamais. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs commettent des erreurs graves dans leurs assemblées. Des erreurs charnelles. Au lieu de suivre les Écritures, et ils suivent leur propre intelligence. Donne aussi ton premier fils. Il faut le donner. Dieu l'a aussi demandé. Ce sont les trois choses que Dieu a demandé dans les Écritures. Selon ce que nous sommes demandés d'exposer aujourd'hui dans Exode. Trois choses. Donc si tu peux aussi donner à Dieu ton enfant, donne-le ton enfant. On va voir dans quelle façon tu vas le donner. Parce que pour que tu donnes ton enfant à Dieu, Dieu lui-même a donné les instructions. Dieu donne les instructions. L'enfant mâle qu'on va donner à Dieu, comment on va le faire? Il faut le tuer, il faut l'égorger. C'est ça que Dieu a demandé avec Abraham. Donne-moi ton fils que tu aimes. Ton premier là, ton premier fils là, donne-moi-le. Mais pour lui donner, Abraham a compris que c'est pour aller le sacrifier. Donc tu dois sacrifier ton propre fils pour lui donner ça à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc donner le premier-né, il faut le sacrifier. Il faut le tuer, prendre un couteau, l'égorger toi-même. Puis tu dis, Dieu, je te le donne. Tiens-le, si tu le sauras.
Vous voyez, quand on lit les Écritures et qu'on ferme les oreilles pour ne pas écouter l'explication, nous allons mourir parce que les Écritures, ça tue. Voilà pourquoi Paul a dit que la lettre tue. Pourquoi? Parce que quand tu prends une écriture et que tu le pratiques sans comprendre la chose, directement tu es mort spirituellement. Même si tu es vivant comme ça, tu es déjà mort. Tu es déjà mort parce que tu n'as pas compris. Tu l'as pratiqué dans la chair, littérale. Ça va te tuer. Et Dieu a fait ces choses pour cacher aux sages de la terre, aux intelligents, les hommes qui se croient être intelligents. Dieu a caché ça pour qu'ils puissent mourir encore davantage. Mais pour les enfants, j'aime ça, pour les enfants, Dieu a révélé. Donc il faut une révélation pour maintenant saisir ce que Dieu a dit en parabole. Voilà pourquoi le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a fait un rêve, qui s'est réveillé, son esprit était troublé, il cherchait l'explication du rêve. S'il n'y a pas l'explication, il a appelé tous les sages de Babylone. Venez m'expliquer. Dis-moi le rêve et donne-moi son explication. Si vous ne me le donnez pas, vous allez tous mourir. C'est-à-dire que l'absence de la révélation, l'absence de l'explication du rêve, c'est-à-dire les Écritures, ça créera toujours les dégâts, la mort dans la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les lois de Moïse, faites attention. Il y a des lois dans les Écritures de Moïse qu'on ne peut pas pratiquer littéralement comme ça. Je donne un exemple. Dieu dit ceci à Moïse. Si tu as un fils indocile qui n'écoutait point la voix du père et de la mère, il dit il faut le prendre, l'amener vers les sacrificateurs, les anciens, afin qu'il examine si la chose est ainsi, que l'enfant se livre à la débauche et aux boissons alcooliques, qu'il soit lapidé par le peuple. Si tu prends cette écriture noir sur blanc comme ça, là, tu vas tuer tes enfants. J'ai dit la vérité. Tu vas finir tous tes enfants un à un. Parce qu'au Canada, ici, là, les enfants sont tellement têtus à cause des lois charnelles qu'on a mis là au gouvernement. Les enfants n'écoutent plus. Il suffit seulement de taper ton enfant un claque dans les joues. Il appelle la police. La police vient t'arracher les enfants à la maison. Et c'est comme ça que les enfants sont gonflés. On ne peut plus rien dire aux enfants aujourd'hui. Lorsque tu grondes sur l'enfant, tu lui parles avec autorité, l'enfant n'aime pas ça. L'enfant devient rebelle à la maison. Il appelle la police. Il y a les gens qui ont créé des soi-disant des organismes pour protéger les enfants. Soi-disant les enfants battus. Non, l'enfant, il ne faut pas éloigner la verge sur l'enfant. Des fois, la verge corrige l'enfant. Mais ici, avec l'air intellectuel, avec l'air philosophie de soi-disant, ils protègent maintenant les enfants contre cela. Et maintenant, de plus en plus, les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Et c'est comme ça que nous trouvons plein de jeunes dans la drogue, dans la prostitution, dans la pornographie, dans des choses horribles. Et puis on se dit, pourquoi nos enfants sont devenus comme ça? Non, c'est parce que c'est vous, avec les diables, inclus vous ensemble, vous êtes en train de détruire nos enfants, cette génération. Mais aujourd'hui, nous allons donner l'explication de l'écriture de Exode, chapitre 22, verset 30, que nous allons manger aujourd'hui. Remarquez bien, bien, ça. Maintenant, nous allons dans la parole. La Bible dit ceci. Le Seigneur demande qu'on lui donne les premiers-nés de ta vache et de ta brebis. C'est là où on va commencer. Il dit, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le premier-né de la vache et de la brebis. Ici, je vais corriger d'abord mes bien-aimés les prédicateurs qui ont pensé que Dieu avait demandé la brebis et la vache. Non, non, non. Dieu n'a pas demandé la brebis et la vache. Non. Dieu a demandé le premier de ta brebis, le premier-né de la vache. Et ça veut dire que la vache a mis au monde un petit enfant. La brebis a mis au monde un petit enfant. C'est ce petit enfant-là que Dieu demande que nous allons lui donner. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, tu me donneras le premier-né de qui? De la vache.
Je vais d'abord commencer un peu une instruction très simple et comprendre l'écriture. Parce que lorsque l'écriture n'est pas précisée, le peuple, le prédicateur aussi interprète mal la chose. Remarquez bien, Dieu dit, tu me donneras aussi les premiers-nés de qui? De la vache. Les premiers-nés de la brebis. C'est de la brebis. Soulignez ça. De la vache, de la brebis. Ok, allons-y doucement. Donc, on va d'abord écrire mâle. Ok, femelle. Ok, et enfant. D'accord. Donc nous avons ces trois choses ici. Et puis on nous dit la vache et la brebis. Donc le femelle ici c'est la vache. On va aller avec vous doucement. Vache, brebis. Est-ce que vous voyez ça? Vache et brebis. La vache c'est la femelle. La brebis c'est la femelle. Alors, quel est le mâle de la vache? Le mâle de la vache, on l'appelle taureau. Ou bœuf. Bœuf. Est-ce que vous voyez ça? Je vais aller avec vous très doucement. Ok? Le mâle de la vache, on l'appelle taureau ou bœuf. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le petit enfant de la vache, on l'appelle veau. Ou génisse. Est-ce que vous voyez ça? Ou génisse. Le veau, c'est le petit mâle de la vache. La génisse, c'est la petite femelle de la vache. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, si nous rentrons dans la brebis, la femelle, c'est la brebis. Et le mâle, c'est quoi? C'est le mouton ou le bélier. Donc, bélier ou mouton. D'accord? Et le petit enfant de la brebis, on l'appelle agneau. Voilà. C'est ici où beaucoup de frères ont mal présenté la chose. Dieu n'a pas demandé la femelle, la brebis ou la vache. Dieu a demandé le premier-né de la vache. Oh, frère. Dieu a demandé le premier de la vache, de lui. Ou de la brebis. C'est-à-dire que Dieu avait demandé le veau, la génisse ou l'agneau. C'est ça les petits enfants de ces animaux-là que Dieu avait demandé. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a demandé, donne-moi l'agneau de la brebis. Donne-moi le veau ou la génisse de la vache. Donc lorsque la vache va enfanter le premier-né, de ses enfants, il faut lui donner ça à Dieu le premier-né. Donc la femelle qui est la vache, la femelle qui est la brebis va enfanter un enfant qu'on appelle l'agneau pour la brebis et le veau pour la vache. C'est ça que Dieu demandait. Donc en réalité, Dieu demandait ici, les petits enfants, ces groupes ici là. C'est ça que Dieu demandait. La chose me l'a dévoilée. Il dit, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de la brebis. Est-ce que vous voyez cela? Donc, on va chercher dans la Bible. Nous, on va prendre la brebis. C'est ce que nous allons prendre. On va prendre la brebis. Comme ça va nous faciliter la tâche. Ok? On va prendre le premier-né de la brebis, c'est-à-dire l'agneau. On va chercher l'agneau dans les Écritures. Donc jusque-là, je pense que tout le monde a compris. On n'a pas de difficulté avec ça. Je voulais juste préciser que Dieu n'avait pas demandé la vache ou la brebis. Non. Dieu a demandé le premier-né de la vache, de la brebis.
Donc c'était en fait les petits-enfants de ces animaux-là que Dieu demandait. Donc nous avons trouvé qu'en réalité, Dieu demandait l'agneau, qui est le petit enfant de la brebis. Donc nous on va prendre un animal qu'on appelle la brebis. Donc la brebis représente la vache, ou le veau représente aussi l'agneau. Ok? Donc c'est ça le petit enfant de la brebis. Maintenant, nous allons chercher l'agneau. Nous savons que premièrement l'agneau c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le petit enfant de qui? De la brebis. Parce que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de qui? De Dieu. Donc Dieu aussi est identifié comme la brebis, la femelle, la mère de l'agneau. Parce qu'on a dit l'agneau de Dieu. Donc Dieu c'est la brebis. Donc l'agneau de la brebis. Voilà. Parce que l'agneau c'est le petit enfant de la brebis. J'aime ces choses, frère. C'est ici que beaucoup de soi-disant prédicateurs sur internet, ils vont mal enseigner les choses de Dieu. Dieu aussi c'est la brebis, frère. Je cache encore ces choses. Ok, on y va. Donc, l'agneau d'abord c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus. Selon Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons découvrir cette écriture que je vais parler, Exode 22, verset 20. Je vais l'expliquer par rapport à nous. Nous les enfants de Dieu. Par rapport à nous. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne parlais pas de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Non. Je vais chercher dans les Écritures l'agneau. Ok? Par rapport à nous les croyants. Je vais expliquer Exode 22, verset 30. Par rapport à nous. Allons-y. Cherchez l'agneau. Donc, Luc, chapitre 10, verset 3. Jean, chapitre 21, verset 15. Allons-y. Lisons. Luc. Luc 10, verset 3. Luc 10, verset 3. Nous cherchons l'agneau bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau qui sera présenté à Dieu. Alléluia. C'est ça que chapitre 10, je lis dans le Seigneur, et moi j'ai ma Bible ici. Je lis. Après, je commence au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux. Où ça? Au milieu des loups. Vous avez vu ça? Donc Dieu appelle les 70 disciples qu'il avait choisis encore une fois de plus. Il les a envoyés 2 à 2. 2 à 2. Mais Jésus dit, je vous envoie comme. Il les compare les disciples. Disciples égale agneau. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus dit, je vous envoie, vous les disciples, comme des agneaux au milieu des loups. Ah! Donc nous voyons que les disciples, Jésus les voit comme des agneaux. Donc nous tous, frères, nous sommes des agneaux, frère. Ma soeur, tu es un agneau, je suis un agneau. Pour Christ, pour Jésus-Christ le Seigneur. Maintenant, lisons Jean chapitre 22, verset 15. Allons-y, Jean. Jean 21. Jean 21 aussi, Jésus encore va parler. Jean 21, verset 15. Jésus encore va parler et dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes agneaux
paix, mes agneaux. Est-ce que vous voyez ça, frère? Paix, mes agneaux. Donc nous comprenons que les agneaux du Seigneur, ce sont des disciples. Donc nous sommes les petits enfants de la brebis, frère. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes les petits enfants de la brebis. Donc ce qui veut dire, si Jésus dit à Pierre, paix, mes agneaux, c'est-à-dire que Jésus lui-même, il est la brebis. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus dit paix, mais. Donc il dit que les agneaux, ça lui appartient. Il dit mes agneaux à moi. Ce n'est pas à toi, Pierre, c'est à moi. Mais je te laisse pour que tu puisses te paître, les nourrir. Est-ce que vous voyez ça? Paix, mes agneaux. Ah, donc nous comprenons quels sont les agneaux que le Seigneur parlait. C'était nous. On l'a vu dans Luc chapitre 10 verset 3 où Jésus a envoyé les disciples comme les agneaux. Et Jésus dit encore à Pierre, paix, mes agneaux. Il ne parlait pas des agneaux physiques, mais il parlait des hommes. Alléluia. Donc les disciples ici, là, ce sont des hommes. Des croyants. Est-ce que vous voyez ça? Des croyants en Jésus-Christ, nous sommes ces agneaux à lui. Cherchons encore la brebis. Cherchons la brebis parce que les gens ne comprennent pas que Jésus-Christ est aussi la brebis. Cherchons la brebis. Cherchons brebis. Nous avons vu que brebis c'est la femelle. Ésaïe 53, verset 7. C'est une histoire que vous connaissez tous. On connaît cette histoire d'Ésaïe 53. On l'a amené à la boucherie. N'est-ce pas? Tout le monde connaît cette histoire. On parlait de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ésaïe 53, verset... Nous cherchons la brebis. Hein? On cherche la brebis. Au verset 7. Il a été maltraité. Qui? Jésus-Christ. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Voilà. Donc, Jésus-Christ est identifié comme étant des images, des animaux. D'abord, il est semblable à un agneau. Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il parlait de qui? De Jésus-Christ. Mais ici aussi, on nous dit que Jésus, il est l'agneau, mais il est aussi la brebis. Voilà. C'est la mère. Donc Jésus-Christ, c'est la mère. Donc nous sommes nourris par Jésus-Christ, frère. Comme nous sommes les agneaux, donc Jésus-Christ est notre mère. La brebis, c'est la femelle de qui? Des moutons, des béliers. Je vous ai dit de ça, frère. Bélier, c'est le mâle. Brebis, c'est la femelle. Et l'enfant, c'est l'agneau. Or, Dieu a demandé de lui donner quoi? Le petit enfant de la brebis. Le premier-né de la brebis. Or, nous venons de découvrir que le premier-né de la brebis, le petit enfant de la brebis, on l'appelle l'agneau. Donc, ce sont les agneaux-là, les disciples qui vont être avec leur maman, avec la brebis, avec le Seigneur Jésus. Donc, on vient de voir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la brebis, qui est la mère, qui doit allaiter en réalité ces agneaux. Or, l'Écriture dit ceci, frère. Écoute-moi très bien. L'Écriture dit, tu me donneras le premier-né de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Et le 8e jour, tu me le donneras à moi, Dieu. On va donner au 8e jour le petit enfant de la brebis à Dieu. Après avoir passé 7 jours avec sa mère, avec la brebis. Or, on vient de voir que la maman, la brebis, la maman c'est la brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que le pasteur devait vous expliquer les Écritures avec précision. Sans se détourner à gauche ni à droite, dans s'aligner avec les versets. Est-ce que vous me comprenez ça? Donc, c'est nous les disciples qui vont être présentés à Dieu plus tard, au 8e jour. Mais il faut d'abord que nous passons 7 jours
avec notre mère. Qui est la mère? On vient de voir Ésaïe 53, verset 7. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui en réalité qui est la brebis avec qui nous devons passer 7 jours. Nous effaçons cela. On a compris que l'agneau, le premier-né, comprendre que le premier-né de la brebis, c'était en fait nous les disciples, selon Luc 10, verset 3, Jean 21, verset 15, on nous dit que Jésus nous qualifie aussi comme les agneaux, les petits enfants de la brebis. Or, nous venons de voir que la brebis, la brebis qui doit nous allaiter pendant 7 jours, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même qui est la brebis. C'est lui-même qui est la mère, qui doit nous faire allaiter, qui doit nous faire nourrir pendant 7 jours. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous avons découvert la brebis, les petits enfants de la brebis, qui sont les agneaux. On veut de voir que les agneaux, c'est nous les disciples. Maintenant, nous avons trouvé la mère, la brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez la mère? On va un peu voir la mère, avec qui les agneaux vont passer avec le temps, pendant 7 jours-là. C'est un temps. La mère, c'est la brebis. Est-ce que vous voyez ça? C'est la brebis qu'on a vu que c'était Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est la véritable brebis. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on va chercher un peu la mère selon les Écritures. Hein? La mère, selon les Écritures. Prenons un peu Proverbe. Proverbe. Oh oui, Proverbe 1, verset 8 ou 6, verset 20. On va chercher un peu la mère. Que veut dire la mère dans les Écritures? Proverbe 1, verset 8, il dit ceci. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejete pas l'enseignement de ta mère. Prenons aussi Proverbe 6, verset 20. Ça parle de la même chose. 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejete pas l'enseignement de ta mère. Donc nous comprenons que selon Proverbe, la mère enseigne, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? La mère, c'est l'enseignement. Prenons deuxième mère. On va expliquer encore la mère, c'est le Saint-Esprit. Donc Esprit Saint. C'est aussi la mère, selon. On va écrire cela. Quand nous prenons Proverbe 6, verset 20, plus Jean 14, verset 26. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Proverbe 6, verset 20, plus Jean 14, verset 26, ça va nous dire que le Saint-Esprit c'est aussi qualifié comme une mère. Parce que dans Proverbe 6, verset 20, on nous dit que mon fils, ne rejette pas les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc nous comprenons que la mère, c'est elle qui enseigne. Dans Jean 14, allons-y, Jean 14, verset 26 dit ceci. Que le Saint-Esprit vous enseignera. C'est ça qu'on dit. 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, à mon nom, vous enseignera. Vous avez vu ça? Donc le Saint-Esprit enseigne. La mère enseigne. Est-ce que vous voyez ça? Si le Saint-Esprit enseigne et que la mère aussi enseigne, c'est que le Saint-Esprit, c'est une mère. C'est avec elle que nous allons passer tout le temps de 7 ans, de 7 jours plutôt. 7 jours. Donc le Saint-Esprit est aussi qualifié comme une mère. Donc nous voyons, quatrième point, les ministres de la parole.
les ministres, ok, de la parole, sont aussi de mères selon Galates. Là, je m'en vais rapidement pour gagner du temps. 4, 19. Et aussi Matthieu 28. Matthieu 28, 16 avant. Je vais vous expliquer ça. Dans Galates, verset 4, 19, Paul s'identifie comme une mère qui a les douleurs de l'enfantement. Comme une femme qui a des douleurs de l'enfantement. Or, celui qui a ces douleurs de l'enfantement, c'est une mère. C'est une maman. Donc, le ministre de la parole aussi est identifié comme une mère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20, Jésus envoie les 11 disciples, les 11 apôtres. Il les envoie pour dire ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 19, il dit, et enseignez-le, enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Ah! Donc si les apôtres enseignent, si un ministre de la parole enseigne, ce qui veut dire ces ministres-là, c'est une mère, c'est une maman. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Proverbe nous dit que l'enseignement vient de la mère. Est-ce que vous me comprenez? L'enseignement vient de la mère. Donc cela veut dire quoi? Que ces 3 points ici, ces 4 points que nous avons trouvés, c'est ça qu'avec les agneaux, le premier-né de la brebis, vont passer tout le temps avec Jésus-Christ, avec l'enseignement, avec le Saint-Esprit, avec les ministres de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Donc tous les 7 jours que nous allons passer avec notre mère, cette mère-là, ce n'est pas une mère physique comme ça qui... Non, non, non. C'est un langage, frère. Cette mère-là, avec qui nous allons passer 7 jours, c'est Jésus-Christ 1. Lui-même, Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est l'enseignement. C'est une période, c'est un temps où nous passons avec l'enseignement, frère. Troisièmement, c'est le Saint-Esprit qui prend soin de nous enseigner la parole. Quatrièmement, c'est le ministre aussi que le Seigneur utilise par le biais du Saint-Esprit pour nous nourrir aussi de la parole, pour nous enseigner, pour nous allaiter, parce que ces ministres ont des mamelles, ils ont des seins pour allaiter les enfants. Ce sont des nourrices dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui, nous passons le temps avec ces 4 points ici. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ignorent ces 4 points par lesquels nous devons passer les 7 jours, être nourris par Jésus-Christ lui-même, être nourris par l'enseignement, être nourris par le Saint-Esprit, être nourris par les ministres que Jésus a choisis pour diriger les autres. Parce que nous tous, on ne peut pas diriger l'église. Jésus choisit des gens qui vont diriger. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les désordres dans l'église. Les gens ont amené l'évangile. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, oui. Nous sommes tous frères par rapport au Père, à Dieu. Dieu nous voit comme tous. Nous sommes tous frères. Est-ce que vous voyez ça? Mais par rapport au service des sacerdoces, on n'est pas tous frères. On n'est pas pareil. Ah oui, voilà pourquoi Paul a mis de l'ordre dans l'église de Corinthe. Il dit Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les docteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui guérissent après, ceux qui gouvernent après. Donc il a mis ça après, mais il y a premièrement. Et la Bible me dit ceci, que Pierre, Jacques et Jean étaient considérés comme des colonnes dans l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était eux qui annonçaient, qui enseignaient le peuple la voix du Seigneur. Frère, il y a des gens que Dieu a choisis pour annoncer la voix du Seigneur. Toi, tu veux prendre la place qui ne t'appartient pas. Tu veux être aussi pasteur. Oh, tu n'es même pas appelé pour être pasteur. Tu veux être aussi docteur. Oh, Dieu ne t'a même pas appelé pour être docteur. Tu veux être apôtre.
Or, l'apostolat, tu le fais mal. Mais Pierre a dit que chacun demeure dans le lieu où Dieu l'a appelé à rester. Où est-ce que Dieu t'a appelé? Tu ne sais même pas où Dieu est. Tu fais n'importe quoi sur Internet. Tu penses que le Facebook va te rendre pasteur? Non, les Facebook, les YouTube ne te rendront jamais pasteur. Parce que être appelé à être pasteur, ça prend un appel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment de te lever le matin. Je suis pasteur, je suis docteur, je suis apôtre, je suis... Non. Dieu peut simplement te donner les dons de guérison. C'est tout. Les dons de guérison ne font pas de toi être un pasteur. Oui, oui. Les dons de la prophétie ne font pas de toi être prophète. Non, non. Ça peut seulement c'est un don. Tu prophétises, c'est fini pour toi. Ça ne fait pas de toi être automatiquement ministère des prophètes. Non. Ça, on appelle ça les désordres. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas bien enseignés. Parce que même celui qui a le ministère de prophète, il peut aussi prophétiser. C'est-à-dire que quand il prophétise, c'est les dons de la prophétie qui se manifestent. Mais les dons de la prophétie n'est pas le ministère des prophètes. Non, non, c'est deux choses différentes. Oh, pas pasteur, quand tu n'as pas l'explication, arrête de faire la blague à la télévision. Finis la récréation. Tente de rentrer en classe et d'être enseigné selon les Écritures. Arrêtez la blague à la télévision comme ça. Pas pasteur. Donc, nous sommes dans un temps où nous passons maintenant avec les 4 points. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus passe avec nous jusqu'aujourd'hui. Jésus est avec nous. Jésus ne nous a jamais pas encore abandonnés. Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous parce que lui-même, il a dit que les agneaux, les petits enfants de la brebis, vont rester avec leur mère pendant 7 jours. Donc la brebis, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il doit passer un temps avec nous. Il ne doit jamais nous abandonner parce qu'il doit nous nourrir, nous allaiter, nous donner du lait, frère. Il va nous donner du lait pendant 7 jours. Avant qu'on nous donne ça à Dieu. Oh, pas pasteur. Ah. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons vu que la mère, avec qui nous allons passer le temps, c'est l'enseignement. Selon Proverbe, chapitre 1, verset 8, chapitre 6, verset 20, on nous dit, ne rejetez pas l'enseignement de ta mère. Donc aujourd'hui, la nourriture que nous mangeons à travers la maman, c'est son enseignement. C'est l'enseignement là, l'explication de la loi, des prophètes et des psaumes. Nous, on nous donne les explications des Écritures. En réalité, nous sommes en train de manger, de boire du lait de la mère, l'enseignement. Donc, cette mère-là s'appelle l'enseignement. Donc, si tu n'écoutes pas l'enseignement, c'est que tu n'as rien bu. Tu n'as pas bu du lait de la mère. Et beaucoup de gens rejettent l'enseignement de la mère. Ils rejettent les enseignements de la maman. Les explications des Écritures, véritablement. Ils rejettent ça. Philosophie. Philosophie. Nous croyons comme ça. Nous croyons ceci. Et beaucoup de gens boivent du lait pourri. Le lait qui est déjà... Parce que Pierre a interprété le lait comme étant la parole. Or, la parole, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est l'enseignement. Donc, nous comprenons que le lait que nous buvons, c'est l'enseignement qui vient de la mer. Qui sort dans la mer. Mère veut dire enseignement, frère. Il ne faut pas rejeter ça. Voilà pourquoi il dit, ne rejetez pas l'enseignement de ta mère. Il faut garder cet enseignement. Parce que c'est à travers l'enseignement que j'ai retenu qu'en réalité, on va lire ça, frère. On va maintenant me donner à Dieu. Donc, tous les animaux, tous les agneaux qui ne boivent pas le lait, l'enseignement de la mère, de Jésus-Christ, mon frère, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas être présenté à Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit. Nous écoutons aussi la voix du Saint-Esprit, l'enseignement de l'Esprit. Lorsque vous n'écoutez plus l'enseignement de le Saint-Esprit,
Saint-Esprit te parle, t'enseigne, tu dois écouter son enseignement. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est aussi qualifié comme la mère qui est en train de nous allaiter aujourd'hui. Dans le temps de la grâce. Le Saint-Esprit prend soin de nous enseigner. Et le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur, frère. Si les hommes peuvent faire des erreurs, mais le Saint-Esprit ne fera jamais des erreurs. Il enseigne et donne la bonne nourriture. Jamais de mauvaises. Voilà pourquoi apôtre Jean a dit, il faut examiner tous les esprits. Il faut les éprouver. Il faut éprouver les esprits. Jamais le Saint-Esprit viendra dire le contraire de la Bible. Ou le contraire de l'enseignement de Jésus-Christ. Quelqu'un qui vous dit que Jésus, il n'est pas son propre Père, son propre Fils. Écoutez, ce n'est pas l'enseignement du Saint-Esprit. Je le dis à haute voix. Ce n'est pas l'enseignement du Saint-Esprit. Jamais. Ça, je refuse. J'examine les Écritures. Je refuse. Ce n'est pas l'enseignement, c'est l'enseignement de notre esprit. Ils font tellement des erreurs dans leurs explications. Ils disent n'importe quoi. Et ils pensent que c'est eux qui disent la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Non. Lorsque quelqu'un, l'orgueil est déjà monté dans son cœur, c'est fini. Il commence à philosopher sur la parole de Dieu. Même Satan connaît les Écritures. Mais Satan, ce qu'il ne connaît pas, c'est l'explication exacte. Je dis bien exacte des Écritures. Ça, il n'a pas ça. Voilà pourquoi le diable fait des erreurs aussi. Beaucoup d'erreurs sur l'interprétation avec ses serviteurs qu'il a envoyés sur la terre, que les gens ont cru qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Comment quelqu'un qui est prédicateur de Dieu, qui vient prêcher Jésus-Christ le véritable, peut-il faire de telles erreurs graves pour dire que Jésus n'est pas le Père, il n'est pas Dieu? C'est grave. Or, les Écritures sont claires dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie, dans la doctrine. Littéralement comme ça, on peut montrer que Jésus était le Père. Ésaïe 9, verset 5 le dit. Noir sur blanc, on n'a pas réfléchi, ni à raisonner. Pas pasteur, quand il n'a pas l'explication, arrête d'embrouiller les gens sur Internet. Moi, je cache plus les choses. Fini la récréation. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Et non pas les mensonges. Quelqu'un qui prend le verset, il lit. Jésus a prié. Dieu. Ah, vous regardez. Vous voyez, Jésus n'est pas son propre père. Pas son propre fils. C'est grave. Mais qu'est-ce que tu as compris? Non, non. Il a seulement lu comme ça. Jésus priait la nuit le Père. C'est fini. Jésus n'est pas son père. Il n'est pas son fils. Oh. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. On lit comme ça, c'est fini. Maintenant, ok, d'accord, ok, allons-y littéralement. Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Noir sur blanc, je vais te voir arracher ton propre œil. Si tu ne l'arraches pas, ce qui veut dire, tu as un problème spirituel dans ta tête là. Tu as un problème. Tu prends ce verset, ah ici c'est littéral. Mais quand on arrive ici, non, ici il faut l'interprétation, mais il faut arracher ton... Je dis que si ton œil à toi, on n'a pas dit ton œil à ton prochain, ton œil à toi, si c'est une occasion, mais il faut l'arracher. L'œil physique, prends-le là, arrache-le, enlève-le. Tu vas te faire mal, enlève-le. Littéralement comme ça. Voilà. Quand Jésus parlait du Père, il parlait en parabole. C'est pas moi qui l'a dit. Hein. Lui-même, il a dit ça. Il dit, je vous parlais en parabole. Mais maintenant, je ne vous parlerai plus en parabole en ce qui concerne le Père. Ah! Donc nous comprenons que lorsque Jésus parlait du Père, il parlait en parabole. Mais il dit que maintenant, je ne vous parlerai plus en parabole en ce qui concerne le Père. Donc, en ce qui concerne le Père, Jésus a commencé à parler ouvertement. Voilà pourquoi dans Jean 14, on lui a posé une belle question par Philippe. Il dit, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit, ah bon, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu? J'aime la réponse, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de philosopher la parole. Je n'ai pas envie de votre raisonnement. Je m'en fous de vous.
Je parle aux distincteurs. Les gens qui ont 2 dieux, d'autres 3 dieux. C'est grave. Vraiment, ne m'invitez pas dans vos églises. Si vous avez 2 dieux, 3 dieux, ne m'invitez pas. Parce que si tu m'invites, je vais détruire cette doctrine-là. Avec les Écritures. Sans blague. Vous m'invitez dans votre église pour venir prêcher. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux au ciel. Vous ne le verrez jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans les Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul. Pas 2, pas 3. Oh, il y a un Dieu, le Père, un Dieu. Non, non, non. Lorsque nous voyons un mathématique comme ça, nous comprenons que ça vient du diable. Le diable, ce sont les hindous qui ont plusieurs dieux. Plusieurs têtes. 3 têtes. Un Dieu avec 3 têtes. Un Dieu avec 2 têtes. Un tête pour le fils, un tête pour... Ça, c'est l'hindouisme, ça. C'est l'hindouisme. Voilà. Et cet évangile-là qui vient des États-Unis, là, il faut les bannir, ça, là. Il faut les déchirer, même. Jeter ça en poubelle. Une fausse évangile comme ça, là. Une doctrine mensongère. Il faut tuer cette doctrine, il faut les tuer. On ne peut pas avaler un faux enseignement. Jamais. Le Saint-Esprit n'enseigne pas les mensonges. Il enseigne la vérité. Et Jean a dit, il faut éprouver les esprits. Et c'est par la parole qu'on va examiner. Dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie et aussi dans la doctrine. Est-ce que ce que cet homme-là dit là, est-ce que c'est la vérité? Même moi ici, il faut examiner les Écritures. Le Saint-Esprit ne dira jamais les mensonges, toujours la vérité. Et lorsqu'on n'a pas la précision des choses, il faut écouter les autres aussi. Peut-être que tu es dans l'erreur. Aujourd'hui, il y a certains frères qui m'ont haï. Ils m'ont appelé antichrist. Et je les avais posé la question. Donc vous croyez que moi je suis antichrist maintenant? Parce que j'ai dit simplement que Jésus, il est Père, il est Fils et il est aussi le Saint-Esprit. Ah, directement pour eux, antichrist. Je ne sais pas quel genre des esprits qu'ils sont adaptés, quel est l'esprit qu'ils ont envoûté de qualifier tout le monde d'antichrist. Parce que pour eux, il faut nécessairement que Jésus soit séparé du Père. Là, ils sont contents. Mais lorsqu'ils disent que Jésus c'est le Père, il n'est pas le Père. Ça veut dire pour eux, même le prophète Ésaïe, là, Ésaïe 9:5, pour eux, Ésaïe, c'est un antichrist. C'est encore grave. Je vous dis qu'ils sont allés, c'est tellement, ce sont des ignorants. Je vous dis la vérité, ils sont des ignorants. Ils n'ont aucune intelligence du Seigneur qui ne vous trompe pas. Parce que les choses de Dieu, il faut avoir l'intelligence spirituelle. Pas physique, spirituelle, frère. Il y a la différence entre intelligence physique et intelligence spirituelle. Un homme qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Père. Il vient automatiquement, il vient de dire à Ésaïe, tu es menteur. Ésaïe, tu es antichrist. Parce que Ésaïe 9 dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Ah, et la domination reposera sur lui. Ah, c'est pas fini. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc le même fils qu'on nous a donné là, c'est celui qu'on va appeler Dieu puissant, on va l'appeler aussi Père éternel. Donc Jésus en même temps il est Dieu puissant, mais il est aussi Père éternel. Mais vous refusez. Non, 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 il n'est pas son propre Père, il n'est pas son propre Fils. Bon, Ésaïe a menti alors. Vous dites la vérité, Ésaïe a menti. Je crois à la parole de Dieu. Je crois aux prophètes de la Bible et aux apôtres de la Bible. Je ne croirai jamais à votre philosophie là. Jamais de la vie. Ça, il faut oublier ça. Ça, je suis dur. Venez avec vos doctrines. On va débattre. Si vous voulez un débat, on va faire un débat ça. Je suis prêt. Ah oui, oui, oui. Je suis prêt. Je parle aux distincteurs. C'est qui ont la doctrine de la distinction. Si vous voulez un débat, on va vous expliquer. Même quand Jésus était à la croix, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? On va vous expliquer ces choses, frère. C'est écrit dans les Écritures. Mais comme on n'a pas les yeux pour voir la lettre, Jésus priait le Père. Il n'est pas Dieu. Voilà, il prie le Père. Il n'est pas Dieu. Oh. Où est l'explication? Il n'y en a pas d'explication. Tu as juste lu. C'est comme si je lisais Jésus
était sous les pieds. Et puis on dit, ouais, voilà, j'ai des bêtises comme ça là. Je vous parle dimanche aujourd'hui, c'est la semaine. Je suis encore ici, Saint-Esprit. Il n'enseigne jamais le mensonge. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra glorifier Jésus. Maintenant, imaginez, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il glorifie, il dit, il me glorifiera. Donc, il va donner la gloire à Jésus. Alors, si le Saint-Esprit donne gloire à Jésus, or l'écriture que Dieu dit, Dieu ne partage avec personne son honneur et sa gloire. Dieu ne partage à personne sa gloire. Alors, tandis qu'à Jésus, le Saint-Esprit lui glorifie, lui donne la gloire. Frère, vous pensez que Jésus c'est un petit homme comme ça, que vous prenez un petit homme comme ça? C'est tout un Dieu. C'est le Père. Voilà pourquoi Isaïe dit, on va l'appeler Père éternel. Il faut qu'on l'appelle Jésus, Père éternel. Si quelqu'un refuse de l'appeler Père éternel, sa doctrine est fausse. Oui. Si quelqu'un vient avec un autre évangile pour dire Jésus n'est pas le Père, comprenez qu'il vient contredire Esaïe, c'est un esprit mauvais, c'est un démon, c'est lui l'antichrist. Parce que dans les Écritures, on a dit que l'antichrist va régner le Père et le Fils. C'est ça le travail de l'antichrist, c'est de régner le Père et le Fils. Or, comment régner le Père et le Fils? Jean a répondu à ça. Je cache la réponse. Je ne le dirai pas. Que les détenteurs continuent à nous qualifier, nous, des antichrists. Qu'ils continuent à le faire. Je vous encourage. Continuez. C'est le jour de jugement que nous allons voir qui a présenté bien l'écriture devant le peuple. Parce que dans la Bible, hein, les sacrificateurs étaient responsables de présenter chaque année la loi au peuple. Et ils devaient répéter ce qui est écrit. Jamais raisonner, jamais faire... Non, 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 non. Ils répètent la loi de Dieu au peuple. Et ils doivent le répéter comme il faut. Textuellement. Toi, tu dis que tu es sacrificateur, le prédicateur là. Puis tu viens présenter le contraire de ce que les prophètes ont annoncé d'avance. Toi, tu dis non. Ici, Esaïe. Il commence maintenant à réfléchir. Ici, Esaïe. Il invente des raisons. Et les gens croient au raisonnement humain. Ils croient à ça. Moi, je crois au prophète qui dit on va l'appeler noir sur blanc. Il faut qu'on appelle Jésus Père. Qu'on l'appelle Dieu puissant. Qu'on l'appelle admirable. Qu'on l'appelle conseiller. Qu'on l'appelle prince de paix. Tout ça, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils. Alléluia. J'aime ça, frère. Ça, c'est mon domaine, frère. J'aime ces choses. Ça, j'aime ça à prêcher ça encore, à revenir encore, révéler les esprits. Si quelqu'un n'appelle pas Jésus-Christ, qu'il est son Père, disqualifié du royaume. Disqualifié du royaume. Voilà pourquoi Jean a dit, éprouvez les esprits. Et nous éprouvons les esprits qui disent les mensonges par les Écritures. Esaïe a déjà dit, on l'appellera, il faut qu'on l'appelle le Fils, le Père. Et après, pas n'importe quel Père, éternel. C'est-à-dire qu'il vit éternellement. Il ne meurt jamais. Or, Père, ça veut dire quoi? Père, ça veut dire esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Père Jésus-Christ est là. C'est tout un esprit, frère. Christ, c'est l'esprit. Jésus, c'est le corps. C'est ça la différence. Jésus, c'était le corps physique comme ça. Ça, on appelait Jésus. Mais Christ, c'était le Saint-Esprit, l'Esprit du Père qui était dans ce corps-là, en Jésus. Vous voyez? Quand on n'a pas d'explication, qu'est-ce qu'on fait? On raisonne simplement. On voit qu'ils ont raisonné. C'est comme ça que cet évangile qui est venu. Et en plus, les États-Unis. Laisse-moi parler un peu ouvertement. Les États-Unis vont nous créer tellement de problèmes avec des doctrines. L'évangile de la prospérité vient des États-Unis. L'évangile de la distinction des États-Unis. L'évangile de gauche à droite, les États-Unis. L'évangile du royaume maintenant, Kingdom Now, les États-Unis. Donc toutes les fausses doctrines, ça ne vient que des États-Unis. Donc c'est comme s'il y a une influence doctrinale là-bas. Une influence de faux enseignements
qui sort dans un lieu pour traverser l'océan, pour aller dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Et c'est comme ça que les gens avalent tout ce qui vient des États-Unis. J'ai dit ceci, frère. Lorsqu'une parole est annoncée, on doit les scripturer, examiner. On doit examiner avec les Écritures. On ne peut pas seulement avaler comme ça quelqu'un qui vient des États-Unis. Jésus-Christ n'est pas son propre père, pas son propre fils. Et on fait quoi maintenant? Donc, Esaïe, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi alors? C'est une parabole? Non. Il dit il faut qu'on l'appelle. Voilà pourquoi on appelle Jésus admirable. Jésus-Christ, oh, les conseillers, notre conseiller. Oh, notre Dieu, notre Père éternel. Donc, moi, je suis un enfant, Jésus est mon Père. Or, le Père, c'est Dieu seul. Paul a dit, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de tous et qui est en tous. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ prend la position du Fils, nous disons qu'il a aussi un Père qui est Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ ne peut pas être un fils de quelqu'un d'autre, de lui-même. Voilà pourquoi nous corrigeons cette phrase-là où on a dit Jésus-Christ n'est pas son propre Père. Nous disons qu'il est son propre Père, il est son propre Fils. Voilà. S'ils vont un débat avec ça, qu'ils créent un débat, on va faire ça en direct, sur Skype, s'ils veulent. On va l'enseigner très bien les Écritures. Et j'insiste là, que le Saint-Esprit ne dira jamais, si ces points-là, il ne dira jamais les mensonges. Pourquoi? Nous avons une Écriture qui dit que l'Esprit de Christ était dans le prophète. Est-ce que ça? Ça c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 10 qui dit ça. 1 Pierre 1 verset 10. Il dit que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était dans les prophètes. Or, Esaïe, c'est le prophète de Dieu, mon ami. Comprends ce que j'ai dit. Esaïe, c'est l'un des prophètes que Dieu a envoyé. Il a commencé à prophétiser, à dire les choses sur la vie de Jésus-Christ qui va venir plus tard. C'est Esaïe qui a prophétisé sur la Vierge qui va être enceinte. Il va enfancer un fils qu'on va l'appeler Emmanuel. C'est Esaïe qui avait dit ça. Donc Esaïe 9,5, c'est encore Esaïe qui a dit que Jésus, le Fils, on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc tout ça là, tous les attributs là, c'est Jésus qui les a. Puis toi aujourd'hui tu viens de dire, Jésus priait sur la croix, il n'est pas Dieu, il n'est pas le Père. Jésus c'est le Fils, c'est le Fils de Dieu. Oui, il est Fils de Dieu, on va t'expliquer les mots Fils de Dieu dans les Écritures. Pas raisonner. Donc, et quand il voit Fils, automatiquement il voit un Fils physique. Oh, ah bon? Maintenant, quand Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est un Fils physique. Hein? Est-ce qu'on voit Jésus comme ça physiquement? Il devient qui? Spirituel, esprit. C'est le Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit qui viendra et qui va rester avec nous. C'est ça là aujourd'hui. Nous sommes enseignés par qui aujourd'hui? C'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui nous enseigne aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est la mère, la brebis, qui doit allaiter ses enfants pendant 7 jours. Est-ce que vous comprenez? Rentrons ici. Les ministres, il y a les gens qui n'écoutent plus les hommes de Dieu, physiquement comme ça. Sont devenus des rebelles. Des croyants rebelles qui se croient que Dieu les a autorisés à faire ce qu'il veut. Ils pensent que Dieu c'est un homme de désordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. L'Écriture le dit. Que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans les désordres. Non, non. Lorsque vous êtes dans une assemblée, nous devons écouter les ministres aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'enseignant véritable, qui est en eux. Il les instruit et aussi il vient nous instruire. C'est eux que Dieu a établi dans les assemblées, les anciens, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Dans le ministère, c'est ça les ministres de la parole. Ils viennent nous expliquer les secrets de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est que Dieu, le Saint-Esprit, les a révélés. Maintenant, vous ne voulez pas les écouter. Vous voulez écouter toi-même. Voilà pourquoi l'Écriture qui dit,
ne te base pas sur ta propre sagesse. Lorsque tu te bases sur tes propres raisonnements, ta façon de voir les choses, et non pas sur la parole de Dieu, tu es perdu, disqualifié. Disqualifié. Tu es un enfant rebelle, un agneau rebelle dans la famille. On va lire ça dans Lévitique 22. Donc il faut aussi écouter les ministres. Lorsque les ministres nous présentent la parole, la vérité, nous devons les écouter. Parce que Dieu, c'est aussi, nous passons un temps avec eux aussi. Les 7 jours avec la mère, c'est les ministres aussi. Eux aussi sont qualifiés comme des mères qui nous enseignent tout ce que Jésus les a prescrits. Et aussi vient encore nous rappeler ces choses. Donc, Jésus-Christ lui-même d'abord, il nous rappelle à travers la parole de Dieu, la Bible, il nous rappelle ses enseignements. Le Saint-Esprit aussi nous rappelle encore les commandements de Jésus-Christ. Les ministres aussi, ils nous rappellent encore les commandements de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la période de 7 jours où nous passons un temps avec Jésus, avec l'enseignement, avec le Saint-Esprit, avec les ministres de la parole. Nous passons un temps avec eux pendant 7 jours. Maintenant, qu'est-ce que signifient les 7 jours? On va maintenant voir ça. Si tu n'écoutes pas les 4 points ici, n'espère pas être enlevé. N'espère pas. Allons-y. Les 7 jours qu'on va passer avec la maman. Les gens sont en train de blaguer avec les Écritures sans avoir connaître la profondeur de la parole. Maintenant, on nous dit qu'il restera 7 jours avec sa mère. Donc, la mère, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est l'enseignement, c'est le Saint-Esprit, c'est les ministres de la parole. Donc, pendant les 7 jours, nous passons le temps avec les 4 points. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce. Maintenant, on nous dit que les 7 jours-là, ça signifie quoi dans les Écritures? Les chiffres 7. Les chiffres 7, c'est la perfection. Selon Genèse, on va lire cela, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, on va lire cela. Je vais écrire ça pour vous. Genèse 2, 1 à 3. Il dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc, pendant 7 jours, Dieu a achevé. Ça veut dire que le 7e jour, Dieu a achevé. L'achèvement, achevé. C'est-à-dire accompli. Perfection. Est-ce que vous voyez ça? Perfection. Donc, il a perfectionné. Il a terminé. Il a achevé. Il a accompli. Tout. Terminé. Et Dieu dit que c'était... Il a sanctifié le 7e jour. Il s'est reposé au 7e jour. Il a dit que tout est correct, tout est beau, tout est parfait. Bon, il a fini son travail. C'était quand? Au 7e jour. Donc, les chiffres 7 parlent de l'achèvement. Après que l'enfant de la brebis va passer les 7 jours. Donc, les 7 c'est à la fin de la perfection. Donc, il va achever d'être nourri pendant 7 jours. Or, nous venons de voir que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, l'accomplissement, terminé. Donc, après avoir terminé de manger, de boire le lait de la brebis, l'enfant doit être pris
est ramené au 8e jour. Parce que j'ai dit, le 8e jour, j'aime ça, tu me le donneras. Ah, le 8e jour, il faut donner cet animal à Dieu. Mais il faut d'abord qu'il passe 7 jours. Est-ce que vous voyez ça? Or, le chiffre 7, c'est la perfection, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement, c'est la terminaison. Terminé, c'est fini. Donc, après 7 jours, perfection, l'enfant est en bonne santé, on les prend, on les ramène vers Dieu. Alléluia. J'aime ce chiffre 7. Donc, après avoir achevé le temps, terminé, accomplir le temps d'être nourri par la nourrice, il faut prendre maintenant l'enfant le 8e jour. Au 8e, pas au 7e. Au 8e pas, on prend l'enfant, on l'amène, dit Dieu, prends ton enfant que tu as demandé. Les premiers nés de la brebis. Il faut donner ça à l'enfant. Nous avons dit que l'agneau, les petits enfants de la brebis, c'est nous les disciples. Donc après avoir que nous allons passer un temps d'être nourris par Jésus-Christ, être nourris par l'enseignement, être nourris par le Saint-Esprit, être nourris par les ministres de la parole, c'est alors après notre perfectionnement selon l'Écriture. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, on nous dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ah, pour la perfection. Donc, perfectionner, l'achèvement de saints. Lorsqu'on va nous faire parfaits, à nous perfectionner dans la parole, dans l'enseignement de Christ, c'est alors qu'on doit nous présenter vers Dieu. Nous les disciples, nous les agneaux, après avoir passé tous ces temps ici, dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, quand nous serons bien nourris, c'est alors qu'on va nous présenter à Dieu. Quand ça? Au 8e jour. Est-ce que vous comprenez? Donc au 8e jour, il faut qu'on nous présente là parce qu'on a été bien nourri. Mais si tu es mal nourri, tu ne vas aller nulle part. On va voir ça dans Lévitique 22. Maintenant, le chiffre 7 aussi signifie une semaine. 7 jours égale une semaine. Est-ce que vous voyez ça? 7 jours égale une semaine. Parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Il n'y a pas 8 jours, il y a 7 jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce qui montre que une semaine égale un an, une année de la grâce. Une année de la grâce. Selon l'écriture de Luc, chapitre 4, verset 19. Luc 4, 19. Qui dit que Jésus est venu proclamer une année de grâce. Donc on peut illustrer que une semaine aussi, c'est aussi une année de la grâce. Donc, pendant toute cette année de la grâce, nous sommes nourris par le Seigneur, par l'enseignement de la mère, par le Saint-Esprit, par les ministres de la parole. Nous sommes nourris pendant cette année ici, pendant une semaine. Pendant une année de la grâce, après la fin de l'année de la grâce, il faut qu'on nous fasse sortir, qu'on nous arrache à la mer et nous présenter maintenant à Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère et sœur? Ah! 7 jours égale une semaine. Parce que dans une semaine, il y a seulement 7 jours. Donc Dieu a parlé en code. Quand Dieu a dit, il passera 7 jours. Ok? Dieu parlait en code. Il dit, et le 8e jour, il faut me les donner. Normalement, dans une semaine, il n'y a pas 8 jours. Dans une semaine, il y a 7. La fin, c'est 7. Quand on arrive au 7, l'autre semaine qui commence, c'est ça que Dieu, lui, il appelle 8. 8e jour. C'est en code que Dieu parle ces choses. Donc il faut décoder ce qu'il dit. Il n'y a pas un 8e jour, 9e jour, 4... Non. Il n'y a pas un 8e jour. Il y a 7e jour, c'est la fin. Selon les Écritures. Alors quand Dieu dit, le 8e jour, tu me le donneras. Il a parlé en code.
Il a codé les chiffres. Voilà. Donc 7 jours égale une semaine. On peut illustrer aussi les une semaine égale une année de la grâce. Seulement une année de la grâce. Donc pendant toute cette semaine-là, une semaine qu'on va passer avec la parole, cette année spirituelle, qu'on va passer avec la mère, l'enseignement, après l'année là, après la fin de l'année, c'est fini. On nous donne à Dieu. Allons-y. Vous avez compris que le chiffre 7, 1, c'est la perfection. Quand on va achever un temps avec la mère, il faut qu'on nous présente à Dieu au 8e jour. Donc le chiffre 7 aussi, c'est une semaine qui veut dire une année. Simplement de la grâce. Après la fin d'une année de la grâce, donc au 8e, c'est une autre semaine. Le 8e là, c'est une autre semaine. Donc le 8e maintenant, il faut donner ça à Dieu. Cherchons le 8e. Je vais expliquer bien le 8 pour que les gens comprennent. Parce que c'est comme si les gens ne comprennent pas. Prenons le 8e jour. Parce qu'on dit au 8e jour, 8e jour, il faut présenter l'animal à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Or, dans une semaine, il y a 7 jours. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est la fin de la semaine. Ça, on appelle ça une semaine. Est-ce que vous voyez ça? L'autre semaine qui commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On finit. On appelle ça deuxième semaine. Est-ce que vous voyez ça? Donc la semaine est finie par 7. L'autre qui commence, c'est le nouveau jour. C'est le début de la semaine de l'autre côté. Donc, or Dieu dit le 8e. Donc, ce que Dieu appelle le premier chiffre ici, là, 8. Vous voyez comment Dieu a codé les choses? Donc, 1, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est la fin de la semaine. L'autre semaine qui commence par 1. Ça, c'est une autre semaine. Ce n'est pas la même semaine que l'autre. Non, non. C'est l'autre semaine qui commence. Donc quand Dieu dit au 8e jour, nous comprenons que le chiffre 8, c'est le chiffre de 1. C'est le chiffre du commencement de l'autre semaine. Voilà, commencement. Écrivons ça comme ça. Commencement. Voilà. Donc ici, nous voyons le chiffre 1 de l'autre semaine. C'est le chiffre du commencement de l'autre semaine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand Dieu dit au 8e jour, tu me le donneras, c'est-à-dire que c'est la fin du 7. C'est l'accomplissement après les 7 jours. Au 8e jour, nous retournons au commencement dans l'éternité. Voilà. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Le chiffre du commencement. Donc on retourne au départ. C'est-à-dire là où est-ce que nous étions avant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc Dieu a codé les choses. Et si toi tu sais dans la lettre, tu seras perdu. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre 1 de l'autre semaine. C'est le premier jour de l'autre semaine qui commence. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Il a tout mis ça ensemble. Il les a enchaînés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dieu a enchaîné la semaine. Or, logiquement parlant, littéralement, et dans la Bible, il n'y a pas 8e jour. Ça n'existe pas. Mais pourquoi Dieu maintenant va utiliser le chiffre 8? Parce qu'il a voulu coder le chiffre 1. Donc le chiffre 1 égale chiffre 8 selon Dieu. On vient de le découvrir. La semaine a 7 jours. Donc le 8e jour, c'est le premier jour de la semaine, de l'autre semaine qui commence. Donc le chiffre 1 ici, c'est le commencement de l'autre semaine. C'est le début de l'autre semaine. Donc le chiffre 8, c'est l'éternité. C'est le retour. C'est nous, on va nous faire quoi? Partir. Où? Là où nous étions dans l'éternité, au commencement. Au
au début, là où nous étions. Donc on retourne dans l'éternité. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Dieu demande, donne-moi les agneaux, le premier-né de la brebis au 8e jour, cela veut dire que nous retournons dans le ciel, dans l'éternité auprès du Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'on appelle comme ça l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc le 8e jour, c'est le tout du départ. On nous fait retourner là où est-ce que nous étions. Qui ça? Les agneaux, les petits enfants de la brebis, les disciples du Seigneur Jésus qui ont été nourris par la mère, par Jésus-Christ, par l'enseignement, par le Saint-Esprit et par les ministres véritables de la parole que Jésus-Christ a établi. Après avoir été nourris dans le vrai enseignement, il faut qu'on retourne au 8e jour. Il faut qu'on fasse un départ, le retour à Dieu. On retourne dans le commencement, dans l'éternité, dans les ciels. Maintenant, nous allons scripturer les Écritures. Maintenant, la question qui se pose, Dieu n'est pas sur la terre, Dieu est au ciel. Comment on va lui donner le premier-né de la brebis ou de la vache? Comment on va lui donner? Dieu est où? Allons-y voir les Écritures. C'est là où maintenant tout commence. Il a dit au 8e jour, il faut qu'on lui donne les premiers-nés. Maintenant, lisons Lévitique. Lévitique 22, versets 26 à 27. Avant de rentrer dans Lévitique 22, versets 26 à 27, lisons d'abord Psaume. On va lire d'abord Psaume, parce qu'il y a quelque chose de très important que je vais soulever ici. Parce que Dieu nous a donné une équation terrible ici. Écoutez, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Verset 3. Verset 3. Et nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. On va lire ces deux versets ici. C'est très important. Suivez-moi bien. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 115, s'il vous plaît. Pardon. 115. Au verset 3. La Bible dit ceci. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Vous avez vu ça? Notre Dieu est où? Au ciel. Dieu est au ciel. C'est ça que l'Écriture dit. Ok, d'accord. Lisons Ecclésiaste. Chapitre 5, verset 2. 5, verset 2 dit ceci. Car si les songes naissent de la multitude, chapitre 5, au verset 1, s'il vous plaît. Verset 1. Je ne sais pas si dans d'autres versets c'est le verset 2. Je ne sais pas. Non. Lisons le verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car, soulignez ça, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Vous voyez ça? On dit que Dieu est au ciel. Nous, soulignez ça, nous, sur la terre. Il y a une question que je vais vous soulever ici. Suivez-moi bien. Parce que Dieu a dit, au 8e jour, tu me les donneras ces agneaux-là. Ces petits enfants de la brebis ou de la vache. Il faut me les donner au 8e jour, moi Dieu. Mais l'Écriture dit dans Psaume 115, verset 3, Ecclésiaste 5, verset 1, on nous dit que Dieu est au ciel.
comment alors on va donner à Dieu un animal, nous qui sommes sur la terre? Mais lui, il est au ciel. Il est loin de nous. Et on veut lui donner ces animaux-là. Mais comment on va faire pour lui donner? Il faut que Dieu lui-même nous donne les stratégies. Voilà. Alléluia. Il faut que Dieu nous donne les stratégies. Quelle est la manière que nous devons offrir ces animaux pour lui donner? Lévitique 22, verset 26, verset 27. C'est ça qui va nous révéler comment maintenant donner ces animaux à Dieu. Parce que nous avons dit le 8e jour, c'est l'enlèvement, c'est le retour dans l'éternité. Mais comment on va le faire? Il faut que Dieu donne une stratégie. Allons-y maintenant à lire Lévitique 22, 26 à 27. Nous avons vu que Dieu est au ciel. Nous, on est sur la terre. Retenez ça. Dieu est au ciel. Nous, on est sur la terre. Donc, il faut que les animaux quittent les sols, quittent la terre pour monter dans le ciel, dans l'éternité. Là où est-ce que Dieu est, Dieu les réclame. Dieu demande, donne-moi ça au 8e jour. Est-ce que vous voyez ça? Après avoir passé un temps de la perfection, où Dieu nous a perfectionné par la parole, par l'enseignement, dans notre conduite, caractère et vie, nous allons marcher avec Dieu avec ça. C'est alors qu'on va nous amener où? Ah, lisons Lévitique. Lisons Lévitique. Aïe, 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 aïe. Lisons Lévitique 22. Lévitique 22, verset 26 à 27. Écoute, c'est les mêmes écritures que Exode, verset 22, chapitre 22, verset 30. C'est les mêmes, donc Dieu ne répète la même chose. Lisons Lévitique 22, verset 26 à 27. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau, une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et le suivant, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Lévitique 22, verset 26 à 27. Alléluia. Maintenant, dans Exode 22, verset 30, Dieu n'a pas dit quels sont les moyens qu'on va lui donner l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans Lévitique 22, verset 26 à 27, Dieu donne le moyen par lequel on va donner cet animal parce que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Comment on va lui offrir cet animal-là? Dieu il dit, voici les moyens. Il dit le 8e jour et les suivants, l'animal sera agréé. Pourquoi? Parce que l'animal a passé 7 jours. Les chiffres 7, la perfection. C'est alors que Dieu va agréer l'animal. Il faut lui offrir, lui donner un sacrifice consumé par le feu. J'aime ces choses, frère. C'est ici l'intelligence du Seigneur. Sinon là, tu vas commencer à interpréter avec bégayement. Dieu est au ciel. Nous sommes sur la terre. Comment lui donner ces animaux-là maintenant? Allons-y. Comment lui offrir ces animaux-là? Dieu donne les stratégies. Il dit, il faut prendre l'animal qui sera agréé pour les sacrifices consumés par le feu. Souvenez ça. Donc l'animal doit être offert où? En sacrifice consumé. Il faut le brûler par le feu. Donc, sacrifice consumé par le feu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ces animaux-là, le premier-né de la brebis ou de la vache seront consumés par le feu. C'est comme ça que Dieu va recevoir ces animaux-là. C'est le seul moyen que Dieu a donné. Il n'y a pas de chemin à faire. C'est le seul moyen que Dieu a dit. Pour que moi je reçois ces animaux, pour m'offrir à moi, il faut les consumer par le feu. Ah, vous ne comprenez pas? Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Nous sommes ici sur la terre. Donc il faut que la chose, les animaux soient consumés ici. Maintenant, ce qui va monter là jusqu'à Dieu,
C'est comme ça que Dieu va recevoir. Ah, je ne sais pas si vous voyez déjà. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils comprennent ce que je dis. Dieu dit qu'on consume les animaux par le feu. Nous avons vu que les agneaux, les petits enfants de la brebis, c'était nous les disciples. Donc nous, frères, nous sommes les sacrifices qui doivent être consumés par le feu pour que Dieu nous reçoive au ciel. Il faut qu'on soit consumé par le feu. Et c'est comme ça que Dieu va nous recevoir là-bas au ciel. Vous ne comprenez pas? Je m'explique. Sacrifice consumé par le feu. C'est ça que je vais expliquer. Ici, Dieu dit qu'il faut qu'on soit sacrifice consumé. C'est-à-dire brûlé par le feu. Cherchons le feu. J'aime le feu. Cherchons le feu. Exode. Rapidement. 13, 21. Hébreu. Hébreu chapitre 12, 29. Cherchons le feu. Nous cherchons le feu qui va nous consumer pour être brûlé. Pour être brûlé. Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21. Allons-y. Il dit ceci. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 21. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ok. Dans Exode 13, verset 21, la Bible dit ceci, que Dieu conduisait le peuple devant eux. Pendant la nuit, Dieu utilisait la colonne de feu. Il était dedans. Donc cette colonne de feu, c'était Dieu lui-même. Ok, soulignez ça. Colonne de feu égale Dieu. Dans Hébreu chapitre 12, verset 29, on dit quoi? On dit que Dieu est un feu dévorant. Un feu qui tue. Donc Dieu est identifié aussi comme un feu. Selon Hébreu 12, verset 29. Lisez ça chez vous. Donc Dieu, c'est un feu. Dieu est un feu. Donc Dieu, c'est le feu. Est-ce que vous voyez ça? Prenons Jean 4, 24. La Bible dit ceci. Dieu est esprit. Est-ce que vous voyez ça? Jean 4, 24. Dieu est esprit. Hébreu 12, 29. Dieu est un feu. Est-ce que vous voyez ça? Donc si Dieu est un feu et que Dieu est esprit, donc l'esprit, le Saint-Esprit, c'est le feu. Oh, yeah. Ah là 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 là. Peuple de Dieu, je veux que ça rentre en vous. Hébreu chapitre 12, verset 29, dit que Dieu est un feu dévorant. Maintenant, moi, je ne parle pas de dévorant. Non, non, non. Je parle du feu seulement. Dieu est un feu. Donc Dieu est aussi identifié comme une feu. Plutôt comme un feu. Voilà pourquoi Exode 13, 21 nous dit que pendant la nuit, Dieu était dans la colonne de feu. Cette colonne de feu représentait Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit que Dieu marchait au-devant d'eux. Comment? Dans une colonne de feu. Donc, cette colonne de feu qui était devant le peuple pour les guider, c'était Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Hébreu vient nous éclairer maintenant en disant que Dieu est un feu. Ah! Si Dieu est un feu et que Jean 4, 4, verset 24 dit Dieu est esprit,
Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Saint-Esprit, c'est le feu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, retournons dans Lévitique. On nous dit quoi? Nous serons agréés pour être un sacrifice consumé par le feu. Or, quel est l'objectif du feu? L'objectif du feu, c'est de consumer, de brûler. Alléluia. De brûler les choses, de brûler l'animal. Et lorsque l'animal sera brûlé, l'animal va changer le corps, va changer la nature. Et lorsque l'animal sera brûlé, c'est la fumée qui va monter vers le ciel. C'est l'enlèvement de l'église, frère. Ah, vous ne voyez pas encore ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer, qui va nous changer notre nature. Pour prendre la nature, c'est spirituel. Le corps céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il dit, nous serons tous changés. Qui va nous changer? C'est le feu, c'est le Saint-Esprit qui va nous changer notre nature. On va porter une nature incorruptible. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque nous aurons la nature incorruptible, c'est alors que nous allons monter. Qu'est-ce qui va monter vers le ciel? C'est la fumée, la nuée. C'est ça qui va monter vers le ciel. Et Dieu va nous recevoir dans la nuée vers le ciel. Voilà pourquoi l'animal a été sacrifié, consumé par le feu, pour que Dieu qui est au ciel reçoive la fumée. Ah, j'ai une écriture pour vous. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Je vous dis ceci, frère, que lorsqu'on va consumer l'animal, ça c'est le feu, l'animal est déçu. Le feu brille l'animal. L'animal change de couleur. Ça veut dire l'animal est transformé. Lorsque l'animal sera transformé, ce qui va monter en haut là, vers Dieu, le ciel est ici. Écoutez, le ciel est ici. Dieu est ici au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, ce qui va monter, c'est la fumée. La nuée. C'est ça qui va monter. Pendant que le feu qui est ici a brûlé l'animal. C'est ça que Paul a dit. Nous serons changés, transformés dans un clin d'œil. Donc le Saint-Esprit qui est le feu, c'est ça Dieu. Il va nous brûler, nous changer la nature. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, nous allons monter au ciel comment? Dans la nuée. 1 Thessaloniciens. Oh là là, j'ai besoin d'une place. Le tableau n'est pas assez long. Ok. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Je lis avec vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Suivez-moi bien. Je vous dis que c'est la fumée, la nuée qui va monter vers le ciel. L'animal sera brûlé, c'est-à-dire changé, transformer sa nature et il va monter la fumée vers le ciel. C'est l'enlèvement. Ça là, enlèvement. La fumée qui monte vers le ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que vous voyez ça? Ok, allons-y. Pardon. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Jésus Christ. Alléluia. Écoutez bien, Seigneur. On nous dit quoi? On nous dit que nous, les vivants, avec ceux qui étaient morts avant nous, nous serons ensemble, enlevés dans les nuées, dans la fumée.
que Dieu voulait dire à Moïse. Dieu voyait l'enlèvement de l'église sans le savoir. Alléluia. Donc lorsque le Saint-Esprit viendra nous transformer, nous changer notre nature, il faut que la fumée monte vers le ciel. Il faut que nous le vivons et les secrétaires ensemble, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Voilà pourquoi c'est la nuée qui monte vers le ciel dans le royaume, dans l'éternité, au 8e jour, le commencement, au début, le début de la semaine, après la fin d'une année de la grâce. Il faut qu'on monte, qu'on soit consumé par le feu. Frère, lorsque tu ne seras pas consumé par le Saint-Esprit, par le feu, tu ne peux pas monter vers le ciel. C'est la nuée maintenant qui va monter vers le ciel. Parce que Dieu est au ciel, on est sur la terre. Comment on va monter au ciel, frère? Comment on va donner cet animal-là à Dieu? Comment on fera ça? Dieu donne une stratégie. Il dit il faut que l'animal soit consumé par le feu. Nous avons compris que le feu qui consume l'animal, ce n'est pas le jugement, frère. Non, non. Le feu qui consume, en fait que Dieu reçoive sa part, c'est le Saint-Esprit qui doit venir nous brûler, nous changer. Et en même moment, la nuée nous couvre. Le fumée monte. Alléluia. Le fumée monte au ciel et nous resterons dans la gloire du Seigneur pour l'éternité, en éternité. Et la mort n'aura plus le pouvoir sur tout enfant de Dieu qui a été enlevé où? Dans la nuée. La nuée est incorruptible. La nuée ne meurt jamais. La nature changée. Le Saint-Esprit nous brûle, nous change. Dans un clin d'œil, pouf, on monte comme la fumée. Vouf. C'est la fumée qui monte vers le ciel dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a prêché aussi que nous aussi, nous serons enlevés dans les nuées. C'est ça que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Que l'animal, les petits enfants de la vache ou de la brebis, sera consumé par le feu et c'est la fumée que le Seigneur va recevoir au ciel. C'est comme ça qu'on va monter dans la gloire. C'est l'enlèvement de l'église. Bien aimé le Seigneur, l'enlèvement de l'église se fera lorsque le Saint-Esprit va nous consumer. Et que nous allons monter comme là, dans une nuée. Cette nuée-là, c'est ça la fumée que Dieu a montré à Moïse, que l'animal sera consumé par le feu. Et la fumée qui va monter vers le ciel. Parce que Dieu est au ciel. Nous, on est sur la terre. Comment quitter la terre pour trouver Dieu au ciel? Il dit qu'il faut que le Saint-Esprit vienne vous changer votre nature et vous monter dans une nuée vers le ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi lui-même, il a été enlevé dans une nuée, l'enveloppa. Vous voyez la fumée? Et puis ça fait monter quoi? Jésus au ciel, facilement. Est-ce que vous voyez maintenant toutes ces images-là? Voilà. C'est comme ça qu'on explique la parole de Dieu dans la simplicité. Donc les sacrifices, c'est nous. Paul a dit dans Romains que nous sommes aussi des sacrifices vivants. Ok? Donc nous serons consumés par le feu, par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on sera consumé, c'est la fumée qui va monter. Donc nous serons dans la fumée, dans la nuée. Et nous allons monter au ciel comme Jésus-Christ aussi a fait la même chose. Que Dieu vous bénisse. Ces choses ont augmenté en vous la connaissance de la parole de Dieu. Soyez bénis et encouragés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous dans l'amour de Christ. Je ne vous oublie jamais. Et vous aussi, ne m'oubliez pas. Priez aussi pour moi et pour ce travail que nous faisons pour venir expliquer, donner l'enseignement au peuple de Dieu en fait de comprendre le langage du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Mais il faut prendre beaucoup de temps de bien examiner les Écritures. Soyez tous bénis et encouragés. Restez fidèles à Dieu et à la parole, à l'enseignement, pour que nous soyons nourris pendant tous ces temps ici par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par le ministre, par le Saint-Esprit, par l'enseignement qu'on nous donne dans toute la vérité. Bye bye et à la prochaine. Plaise à Dieu. Je vous aime tous. Bye bye.